Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et nous finissons bon jour. Il est toujours à 7h30 et moi j'ai envie de saluer tous ceux qui payent nous localement ou de l'étranger. Et après une longue absence, et nous voilà aujourd'hui pour la première fois pour cette année, nous live durant la semaine. Écoute, nous avons envie de guetter un verset qui, moi pensée, il fait le monde du bien, mais très souvent, des fois, nous fait une limite lire à simplement à quelque chose, peut-être que pour l'évangélisation. Et nous, moi pensée, déjà, nous pouvons douter qui verset, ça verset qui m'a bien envie partager ce soir. Plutôt dans Jean, pardon, Jean le chapitre 3, moi pas envie de prendre le texte à partir du verset 14 au verset 16. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore une fois, le verset 15 me dit, quiconque croit en lui. Et là, nous devons, afin que quiconque croit en lui, 2 fois, Jean servit cela dans sa 2 versets-là. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et très souvent, de fois, nous faisons une limite, ça verset-là, à une campagne d'évangélisation. Nous faisons limite sa portion-là. Mais je suis capable de dire que la Bible, le Nouveau Testament, les pivote le sang quelques versets là. Bien sûr, c'est à débattre cette opinion ou bien cette perception. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que ce verset-là, il y a beaucoup plus loin de ce qu'il nous trouvait ici. Au fait, nous avons besoin de comprendre que Dieu, bien sûr, il a tant aimé, mais ce Dieu Jésus qui est incarné, et là qu'il est venu dans la forme d'un enfant, il est né dans l'écurie, il est grandi dans l'atelier de charpente, et là, il dit afin que quiconque croit en lui. Et cette même Jésus, si nous faisons l'histoire, nous allons arriver à comprendre, il était auprès du Père. Il a quitté son royaume. Il est descendu en simple homme, en serviteur, pour lui capable, sauve l'humanité, et ce qui est perdu dans le jardin d'Éden. Et alors, moi j'ai envie que ce soir, nous arrivions à un autre aspect de ça, quelques versets là. Les causes de Moïse, bien qu'il y ait avant Moïse, et Jean dit quiconque croit. Et ça verset là, afin que quiconque croit en lui est là, qui veut dire quiconque croire, c'est ça qui donne la vie éternelle. Quiconque croit en qui? Quiconque croire dans la personne du Fils de Dieu, il a la vie. Qui veut dire, ces versets ne s'appliquent pas que pour l'Église, mais ce verset s'applique pour l'humanité dans
globalité. Et nous ti, à un moment donné, un qui n'arrive sa étape quiconque là, nous ti un parmi, mais nous ne croit. Mais pour nous croire, Dieu nous fait nous grâce par son Esprit Saint, il amène nous à la connaissance de Jésus-Christ. Et là, que nous finissons croire. Alors, moi j'ai envie qu'il ce soit nous comprendre que ce verset-là donne de l'espérance à un bandit crucifié à côté de lui, et ces dernières heures, il tourne vers Jésus, et il dit, souviens-toi de moi. Et il dit, parmi ça quiconque qui croit là. Nous arrivons à comprendre que cette femme qui l'a pour être lapidée par les rabbins, par les pharisiens, et y arriver trouve, elle dit parmi ça quiconque qui croit là, l'équipe y a mort, mais parce que l'y croit, et Jésus dit que de bonne sœur qui t'y pire vraiment accuse-toi. Alors, ça verset-là, peu importe quoi nous étions, peu importe dans quelle situation nous étions, peu importe dans quelle difficulté nous étions, quelle qualité de difficulté, quelle qualité de situation, nous sommes capables de comprendre que quiconque croit. Pas quiconque croit dans les affaires imaginaires. Non, quiconque croit dans le Fils de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tout chemin mène en Rome, ça l'histoire nous donne là. Pas tout chemin qui mène vers Jésus. Non. C'est pas tout chemin qui mène vers le Père, pardon. C'est seulement Jésus. C'est pas tout le chemin qui mène vers l'éternité. C'est seulement Jésus. Un ali ici, un ali là-bas. Ce partage, c'est pas pour abaisser des religions ou pour élever une autre religion. Loin de là, loin de là. Ce partage, nous devons comprendre que lorsque le Père décide pour envoyer ce garçon, c'était déjà là à la création. Mais nous trouvons cette manifestation quand nous lisons l'Évangile. Elle dit, quiconque croit ne périsse point. Alors, nous arrivons à comprendre, périr dans ce texte, il veut dire l'enfer. Carrément, il veut dire l'enfer. Qui veut dire, nous morts dans nos péchés, c'est l'enfer assuré. Mais là, il veut dire, quiconque croit ne périsse point. L'enfer n'a pas été fait pour l'humanité, ça. Non, l'enfer a été fait pour le diable et ses anges. Et là, on arrivait à comprendre, lorsque Jean, parmi tous les apôtres, arrivait, il explique cela, et il montrait-nous une dimension. Il montrait-nous que Moïse, déjà, dans le désert, et que le peuple s'est révolté contre l'ire et contre Dieu, et là, il y a un serpent qui apparaît, et vraiment, mot dur de sa main de serpent-là était égal à la mort. Mais lorsque je crie vers Dieu, Dieu dit à Moïse, fais un serpent d'airain et place l'ire, et là, ce qui est mordure, elle tourne, quiconque tourne ce regard vers cette serpent d'airain, il est sauvé. Mais même si nous faisons l'histoire, on arrive à comprendre, on servit ça comme un idole, vous avez une idole après. Et là, nous devons comprendre de ce que ce verset-là, il donne l'espérance avant de prostituer, il donne l'espérance à ceux qui ont une difficulté pour sortir dans la drogue, dans n'importe qui sphère de position côtoyée, si vous trouvez être submergé ou noyé, et nous arrivons à comprendre quiconque croit en Jésus-Christ, il passe de la mort à la vie.
de la mort à la vie. Et pas que la vie éternelle. Si nous capables, arrive, imagine, comprend l'éternité. Et alors, ce verset-là, il donne vraiment, peut-être moi pas connaître qui position était, moi pas connaître qui dit mon Dieu était, moi pas connaître où était, et qui pierrez-vous. Mais moi connais quelque chose. Quiconque croit en Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. Moi pas connaître qui ne fait vous connecter ce soir. Mais moi, j'ai envie de dire quelque chose. De ce que, lorsque nous prenons le texte, nous arrivons à comprendre ce texte, les mettre devant l'humanité et les faire l'humanité comprendre de ce que est un Dieu qui content nous. Et un Dieu, et lorsque nous lisons le verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Alors, Mochanvir, ce soir, nous réalise la grandeur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. La grandeur de l'amour de Dieu pour toi. Peut-être tu veux dire comme ça, Vishnu, si tu connais, qui est ma situation, tu vas pas dire ça. Je ne vais pas dire par rapport aux situations. Je vais dire parce que c'est la vérité et c'est la vie. C'est ça, la parole de Dieu. La parole de Dieu est dans le pouvoir. Petite situation là, dur, comme un man rose. Mais cette parole, elle a une puissance pour briser ce qui dure comme un rose. Peut-être on dit ou même, ou bien Jimoun India, ou peut-être on tourne un peu vers toutes les religions qui existaient. C'est un peu l'histoire de mon maman. Mais lorsque les apprennent qu'il y a un Jésus, qui aime, il n'est pas ce forme d'un rose même bout de lasso, mais qui est réel, qui est ressuscité et qui vit auprès de Dieu. Et ce jour-là, sa vie a été transformée. Plus jamais devant les portes de tous les existants. Plus jamais. Quiconque croit. Peut-être vous dire, moi, on connaît longtemps, moi, connais ça Dieu là. Vous voulez montrer moi ça aujourd'hui? Non, moi pas prétendre pour montrer quoi que ce soit. Mais moi, j'ai envie simplement de le texte tel qu'il était. Il n'est pas venu pour perdition, mais il est venu afin qu'il est capable d'amener-nous là, côté était. Comme nous dit ce même l'évangile, le chapitre 17, le verset 21, on arrive à comprendre. Il dit, ce n'est pas quelque chose, de prier, ce n'est faisez une haine comme moi et toi nos haines. Alors, il y a de l'espérance, il y a de la vie, il y a un chemin. Pas dire porte tout fermé, non, c'est pas vrai. Jésus-Christ est le chemin. Tu n'as pas besoin de faire aucune offrande, tu n'as pas besoin de faire aucun sacrifice. Tu as juste besoin, là que tu étais, dans ton coin, de dire, Jésus, ben là, dis-moi, te sauveur, mais moi, mon vie connaît. Moi, j'ai envie de cause avec moi, là, comme moi. Moi, j'ai envie de te montrer, moi, qui tu es. Parce que mon vie apprend de toi, personnellement. Quiconque croit,
Qui veut dire, lorsque nous la foi, l'y baser, l'y ancrer, l'y pivoter, là où Jésus. C'est pas la foi qui, comment dire, me croire, non. La foi qui active. La foi qui active dans une telle dimension qui te dira à toi-même, non, moi pour croire et m'envire, parce que Seigneur te dit, celui qui croit, les pour passe de la mort à la vie. Mais Seigneur, voilà, me voici devant toi. Te connais tout. Moi aussi devant toi. Aide-moi pour croire. Moi, content cet homme qui dit, viens au secours de mon incrédulité. Il dit, viens au secours. C'est ça le cas. Tu dis à Jésus de venir au secours de ton incrédulité. Il viendra. Parce que le but de Dieu, c'est de t'emmener vivre avec lui pour l'éternité. Et me content cet épisode de Samson. Quand tout recevait l'ennemi, je me demande parfois si c'est aussi mon ami, je ne sais pas. Mais c'est fini, voilà. Il me dit tout tel quand c'était dimanche. Mais il cria avec Dieu. Et Dieu l'exauça. Il suffit simplement. Quand je dis crier, je ne dis pas hurler. Non. Dans le silence, tu peux crier. Dans là où tu es, dans un coin, tu peux crier. Peu importe quel endroit. Mais c'est que quiconque croit en Jésus. Les pas pour gagner là, qui veut dire, c'est pas dans le futur, il aura, non. Quiconque croit en lui et la vie éternelle. C'est spontané de salut. Ce bandit crucifié à côté de Jésus, et là, il n'est pas qu'un les temps descendre pour le baptiser, hein. Il n'est pas dire nous qui est baptisé du Saint-Esprit, mais nous arriver à comprendre que l'œuvre du Saint-Esprit était, que l'Esprit Saint était à l'œuvre pour lui dire à Jésus, souviens-toi de moi. Ce qu'il disait, souviens-toi de moi. Alors il peut dire, il reconnaît que c'était son sauveur à côté de lui. Quelle différence! Sur cette croix, il y avait, nous dire parfois, il y avait 2 pécheurs. Non, il y avait 3. Il y avait 3 pécheurs. Ou bien dire, Jésus est un pécheur. Non, moi, ce que je peux dire, Jésus, il prend le lit, nous péchés. Il prend le lit, nous condamnation. Jésus a souffert à cause de nous iniquités. Alors sur la croix, il y avait pas 2, il y avait 3. Mais quelle différence au 3e? Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais péché, mais il a pris sur lui. Lorsque tu écoutes le cri qu'il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas le cri d'un Dieu. C'est le cri de quelqu'un qui souffle. Pourquoi? À cause de toi et à cause de moi. Est-ce qu'il m'a peut dire, Jésus a péché? Non, pas ça qu'il m'a peut dire. Mon peut dire, l'eau la croix. Il s'est fait pécheur à cause de mon péché et de vos péchés. Alors c'est pour cela aujourd'hui, nous sommes dans la vie éternelle. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est auprès du Père et qui intercède en notre faveur. C'est pour cela aujourd'hui, on peut crier vers lui, il entend. Et il veut nous faire du bien. Je ne sais pas. Je parle à une personne que je ne vois pas, que je ne connais pas. Mais je sais, il y a quelque part une personne qui souffre dans le silence. Une personne qui est en train de dire, quand sa misère là arrive à sa fin, je veux te dire, si tu crois que Jésus-Christ a pris sur lui tes iniquités et tes péchés, tu passes de la mort à la vie. Et sur cela, je dois prendre congé de vous et je peux vous dire quelque chose. C'était un plaisir d'être avec vous. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Et je veux aussi vous inviter, si vous passez par Phoenix,
On se rencontre les jeudis soirs à 7h et les dimanches à 10h à Grace Fellowship. Si vous avez votre église locale, s'il vous plaît, allez-y dans votre église locale. Mais si vous passez par là, visitez-nous, quoi. Que Dieu vous bénisse, que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous et que sa faveur soit flagrante dans ce que vous faites et chez votre famille. Et si vous êtes malade, je prie qu'au nom de Jésus, que Dieu vous touche et que ces vertus de ces maîtressures, ils nous dirent, on est guéri. Dieu vous bénisse. Passez une très bonne fin de soirée. Bye bye. Restez connectés.